Bonjour à tous et bienvenue ici au stade du terrain Raja où nous sommes en train d'abriter cette rencontre amicale entre le Raja en vert fluo et Defiance Academy, et ça va donc être une toute première occasion avec le Raja qui va manquer cette occasion alors que le match vient juste de démarrer et que nous sommes pratiquement rendus à la première minute, la toute première minute de cette rencontre, et le Raja avait déjà amorcé l'attaque. C'est Defiance qui a le ballon, longue balle vers la tête du défenseur de Raja. Le ballon qui va repartir dans les bras de... Voilà, Kouakou qui va écoper d'un carton jaune très rapidement. Il va donc causer un coup franc pour le Raja, surtout que oui, il a eu à prendre un ballon hors de sa ligne, hors de la surface. Ça va donc faire un coup franc pour l'équipe du Raja en violet. Un coup franc très dangereux, un coup franc qui est quasiment comme un penalty. Oui, non loin du point de penalty, ce coup franc, parce qu'il est sur la ligne du grand 4. Et la seule différence, c'est qu'il y aura un mur. Et attention, ça va être frappé. La tête, voilà, c'est contré par le mur de Defiance Academy. Et on revient aussitôt dans le jeu avec l'équipe du Raja qui intervient par son gardien de but. Le Raja essaye de monopoliser le jeu depuis le début de cette rencontre. Et ils essayent d'être dangereux depuis l'entame de cette rencontre, avec déjà une première frappe et puis ce coup franc. Bon, ça va peut-être permettre à l'équipe de Defiance d'entrer dans le match, mais c'est une entrée qu'on peut qualifier de timide de la part des joueurs de Defiance Academy. Attention à Kouakou. Et cette balle qui va intervenir sur cette balle. Et ça va faire un coup franc pour Defiance qui ressort un tout petit peu de son camp. Samassi. Et on va jouer sur le côté avec Mamadou en 1-2. Il n'y a pas faute. Encore une récupération de l'équipe de Defiance avec Kader qui peut bien, n'est-ce pas, protéger son ballon. Encore Kader. Et Moussa avec cette passe vers Samassi qui va jouer pour Kader. Il faut élargir le jeu. Ils ne se sont pas compris, il n'y a pas faute. La frappe va passer à côté, cette frappe de Abakar. On va s'excuser pour les conditions d'image, parce qu'on n'a pas pu avoir la position idéale pour vous offrir la meilleure image possible. Et le ballon n'est pas sorti. Allez, Kader, il s'est un peu précipité sur cette action. Allez, ça va repartir avec les joueurs du Raja.
On essaye de combiner récupération de l'Académie du Fiems, sa bagarre au milieu du terrain, récupération du Raja. On est sur le flanc gauche de l'équipe du Raja et ça joue en 1-2, il n'y a pas faute. Estime sur l'arbitre et là également il n'y a pas faute. Il a marché sur le ballon et ça va être une balle qui va profiter à cette équipe du Raja. Le centre direct, tête. Voilà de Diallo. Et ça va faire une remise en jeu. Une remise en jeu pour l'équipe. Voilà, c'est un corner. C'est un corner pour l'équipe du Raja. Allez. Le centre, la tête de la défense de Dufiems. Le Raja qui va frapper. Il a manqué cette frappe. Dangereuse et ça va faire un corner. Hein, l'équipe du Raja qui reste dans le camp de Dufiems. Ah oui, ils ont du mal à ressortir ce ballon, les joueurs de l'Académie du Fiems. Et la défense qui va obtenir un coup franc pour essayer de relancer le jeu. L'arbitre va remettre un peu de l'ordre puisque ça m'a Kouakou a essayé de la jouer très rapidement. Allez, Magui qui protège bien son ballon. Ça va bien. Magui qui protège bien son ballon et va obtenir un coup franc. Allez, ça va jouer latéralement avec Diallo qui va écarter le jeu vers Mamadou qui revient en arrière. Allez, on écarte le jeu. Attention à cette balle perdue, attention à cette perte de balle. Et l'équipe du Raja qui va obtenir là, non, une touche. Voilà, ils vont obtenir une touche, les joueurs du Raja, sur cette action. Allez, récupération de Dufiems Academy. On essaye, n'est-ce pas, de créer le danger avec Moussa qui joue en 1-2. Ah oui, il est dans son élément. Moussa, que va-t-il faire? Va essayer d'entrer vers l'intérieur et continue de pousser. Il est entre 2, 3, 4 joueurs. Moussa n'est pas passé. C'était un peu compliqué. Ils étaient bien regroupés, les joueurs du Raja. Et ça va repartir très très rapidement avec cette balle dégagée par la défense de Dufiems qui va se calmer. Et on va se calmer et essayer de trouver rapidement un partenaire démarqué. Keita. Et cette balle vers Samassi. Bon contrôle de Samassi qui oriente le jeu vers Issouf qui revient en arrière. Sidiki et Diallo qui va écarter vers Moussa. Et cette balle vers Diaby. La défense du Raja toujours bien en place, depuis le début de cette rencontre. Et longue balle. Il est sorti Kouakou. Kader. Sidiki va écarter le jeu vers Mamadou. Pour Moussa avec Kader. Ils essayent de combiner, mais ça ne passe toujours pas. Le Raja est bien en place. L'équipe du Raja est très très bien en place.
et combine également bien. Changement de côté. Il faut l'appuyer cette passe. Encore le Raja sur cette balle. Ah oui, ça joue. Pour le moment, bien, il n'y a pas au jeu. Et ça va faire, n'est-ce pas, ça va créer le danger. Hein, le danger dans la surface de réparation de GFIEMS Academy. Allez, la remise en jeu pour le Raja. On revient en arrière. Oh, vous pouvez l'apercevoir. Allez, le décalage. Hors jeu. Rapidement joué par Kwaku. Samassi. Moussa. Mamadou, je voulais dire. Moussa maintenant. Hein. Ah oui. Et l'équipe du Raja va se dégager et avec position d'hors-jeu, l'arbitre va laisser l'avantage avec Kwaku qui écarte vers ça va être donc une faute pour le Raja. Faute pour le Raja. Et ça joue avec l'intervention de Mamadou. Attention à cette erreur, Diaby. Belle sortie du gardien de but. Qui éveille plutôt gain. Allez, le contrôle est parfait. Il a le bénéfice du ballon. Le jeu du Raja, ça va aller un peu vite peut-être. Ça va aller un peu vite sur le côté droit. Perte de balle rapide. Et c'est Cadet qui temporise. Samassi. Diallo va écarter le jeu. Mamadou Moussa qui revient en arrière. Et ça va jouer en triangle hein, pour l'équipe de GFIEMS Academy. Là, il faut jouer vers Diaby qui a du mal hein, à se retrouver. Diaby, là, il a le ballon. Diaby, c'est peut-être sa première, hein, l'une de ses premières balles depuis le début de la rencontre. Il a armé cette frappe contrée par la défense du Raja. Et c'est plutôt ça son... Voilà, Diaby qui essaye de presser. On écarte le jeu avec l'équipe du Raja qui a le ballon. Ça joue en une touche, et ça combine plutôt bien. Ils sont à l'aise avec le ballon, les joueurs du Raja. Et là, il faut les empêcher de progresser. Et ce qui est fait avec la défense de GFIEMS, bien en place. Allez, ça joue en une touche, ça sort très vite le ballon, bien joué. Et Sidiki qui a été un tout petit peu lent sur cette action. Il faut se réveiller, les enfants. Monsieur, il faut se réveiller. Allez, longue balle. Le ballon, il est passé, il n'est pas au jeu. Mais le contrôle n'a pas été parfait. Et cette balle contrée par Diallo. Et ça va faire une faute. Rapidement joué et intercepté par Samassi. Ça va aller vite hein, avec Moussa. 1 contre 1. Que va-t-il faire Moussa? Il entre dans la surface de réparation. Moussa, la frappe est contrée. Et ça va faire une remise pour l'équipe
du Raja. Récupération là. Voilà, c'était un bon tacle qui permet à cette équipe du Fiems d'obtenir son premier corner de la partie. Alors que nous jouons pratiquement la 14e minute, la 15e minute, le centre, la tête pas du tout cadrée de notre ami Kader. La tête pas cadrée de Kader, le ballon est remis en jeu rapidement par les joueurs du Raja. Il faut écarter le jeu. Et le Raja qui continue de monopoliser le ballon. Récupération de Sidi, ça va aller un peu vite. Ils se regroupent très bien, les joueurs du Raja. Et cette balle offerte à un des attaquants, que va-t-il faire? Il va entrer dans la surface de réparation. Faute. Justement, parce que là, il était très dangereux, l'attaquant du Raja, il était dangereux. Et ça va faire un coup franc. Très dangereux. Ça va donc faire un coup franc qu'on va suivre attentivement. La frappe contrée par le mur et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe du Raja. On va suivre cette remise en jeu ensemble. Le ballon est joué à l'intérieur. La défense de Mamadou. Une autre tête. Encore une tête des joueurs de Fiems Academy. Et c'est Kader qui va s'interposer. Voilà, il faut recommencer. Et il a joué un peu intelligent. Allez. Ça va faire donc un coup franc pour Fiems Academy. L'arbitre qui essaie de repositionner les joueurs du Raja et le ballon est rapidement mis à l'intérieur. La sortie du gardien de but du Raja, Samassi, qui ne parvient pas à faire la différence. Récupération donc de l'équipe du Fiems Academy avec Mamadou qui essaye de chercher Moussa sur le flanc droit. Avec son pied gauche, il va essayer d'entrer dans la surface de réparation. Il est sanctionné. Sanctionné sur cette balle et ça va faire un coup franc pour l'équipe du Raja qui va essayer de ressortir le ballon et de repartir sur de nouvelles bases. Diaby, que va-t-il faire? Il va temporiser avec Mamadou. Mamadou qui écarte vers Ouattara. Récupération de Kader qui se bat au milieu de terrain. Ils aèrent toujours le jeu, hein, les joueurs de Fiems. Il faut toujours écarter, chercher avec Gabi.
il a manqué un peu de réflexe, hein, parce que cette balle était très bien donnée. Je crois que il n'a pas su comment orienter son contrôle, puisque l'appel était quasi concentré sur le premier poteau. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Le ballon n'est pas sorti, monsieur. Il faut jouer. Belle récupération. Diallo. Récupération à nouveau de Diallo qui va changer de côté. Le ballon va passer vers Moussa qui va prendre de vitesse le joueur du Raja. Va-t-il passer? Non. Va-t-il passer? Non. Pendant que ça parle au sein de Defiance entre Ouattara et Sidiki, parce qu'il faut objectivement trouver des solutions. Ils n'ont pas encore été assez dangereux, les joueurs de Defiance, et ils en sont conscients. Voilà pourquoi ils essayent de discuter entre eux pour trouver la meilleure solution possible. Ouattara qui intervient urgemment sur cette action et va donc relancer le jeu. C'est rapidement joué avec Mamadou. Qui va chercher Diaby, appel en profondeur de Diaby, il est sur le côté hors de la surface, le centre en retrait, il n'y a personne qui l'a suivi, la frappe. Oh, c'était parfait, et la véritable première occasion de l'Académie du Defiance, c'est la véritable première occasion. Ah, quelle belle combinaison, avec l'arrivée en deuxième ligne de Samassi. Il a cherché la lucarne. Le centre, tête de la défense, c'est pas fini. Sidiki. Il n'y a pas faute. Alors qu'on a vécu déjà un carton. Dans cette rencontre, un carton est coupé par le gardien de but de Defiance Academy, Kouakou. Le corner. Et le gardien va dépasser la frappe. Encore un pied, toujours un pied pour repousser le ballon. Allez, la frappe cette fois-ci. Pas très appuyée, pas très puissante. Que le gardien de but du Raja va saisir des deux mains. Nagui. Attention à cette perte de balle, ça va être très dangereux. Et le ballon va profiter aux joueurs de Defiance. C'est un coup franc en faveur des joueurs de Defiance Academy. C'est un match assez intéressant, un match très intéressant tactiquement et même sur le plan technique. Des équipes très bien en place, qui propose quand même un jeu assez correct. Allez, pour le moment, rien ne s'est passé d'assez grave. Peut-être ici avec cette balle, il cherchait Moussa. Et ça va toujours bénéficier à Diaby dans la surface d'opération. Il n'y a rien, estime monsieur l'arbitre sur cette action. Alors peut-être qu'il y a eu une petite semelle. Hein. Bon, dommage, il n'y a pas de VAR, donc on va s'en tenir à la décision de l'arbitre sur cette action. Allez, Samassi, il va écarter le jeu.
Allez, Magui qui va essayer d'entrer. Pas de faute sur Diaby. Cette fois, faute de Samassi. Et ça va faire une remise en coup franc pour l'équipe du Raja. Ah, ça continue de parler. Il faut trouver des solutions. Allez, longue balle, hors-jeu, flagrant de la part des joueurs du Raja. Et le jeu va repartir. Je rappelle que nous sommes rendus à la 25e minute dans cette rencontre, première mi-temps. Et toujours 0 but partout. Et toujours 0 but partout entre le Raja et Defiance Academy. Diallo va écarter. Et ça joue vers Ouattara qui va chercher Kader. C'est bien joué avec Diaby. Il n'est pas hors jeu. Que va-t-il faire Diaby? Oh là là, c'était mal joué. Il y avait mieux à faire. Alors là, il faut être assez précis et surtout avoir une réaction assez rapide, parce que au fur et à mesure, ça attend. La défense se repositionne et c'est difficile de rejouer après ce qu'on a vu. Il avait fait un appel parfait, prise de balle parfaite, mais malheureusement, la réaction n'a pas été, le timing de la réaction n'a pas été celui escompté, donc obligé de perdre ce ballon parce que la défense était retrouvée à coup franc vendangé, complètement vendangé de la part de Sidiki qui s'excuse d'ailleurs auprès de ses coéquipiers. Attention, il n'est pas encore totalement entré dans son match et c'est une perte de balle, heureusement. Heureusement que le gardien du Raja a intervenu. Et longue balle vers qui? Vers Sidiki aux avant-postes. Et ça va faire une sortie de balle pour l'équipe de Defiance Academy. 0 but partout. 28e minute de cette première mi-temps. Bientôt on amorce la 30e minute. Allez, le match qui va peut-être s'emballer d'un moment à un autre, mais il faut un but. Il faut un but pour le faire. Il faut un but pour que ce match s'emballe. Mais jusqu'ici, c'est pas encore fait. On va rester à ce score de 0 but partout jusqu'ici. Et l'équipe du Raja qui essaye de relancer le jeu avec cette réparation de Diallo. C'est une bataille dans les airs, il n'y a pas faute. Récupération du Raja qui se dégage. Une tête parfaite des joueurs de Defiance Academy. Attention, ça va aller très vite avec cette balle en attaque. La frappe pas cadrée. La frappe pas cadrée de l'attaquant du Raja. Et ça va repartir avec l'équipe de Defiance sur le ballon. Et Magui qui va jouer rapidement vers Ouattara. Court. Il n'a pas senti le jeu. Kouakou avec cette passe vers Moussa. Allez,
Sidiki et c'est Samassi qui essaye, n'est-ce pas, de prendre de vitesse. Le latéral du Raja, sur que le ballon est très vite repris et que ça va profiter à Dichems Academy pour l'exécution de son corner. C'est parti avec la tête de qui? Encore de Keita. Mais le ballon n'a pas été du tout dangereux. Et il est d'ailleurs sorti. Ça va donc faire un 6 mètres. Un 6 mètres qui est rapidement joué pour les joueurs du Raja. Attention à cette balle contrée. Attention. Heureusement qu'il était bien en place, le gardien de but du Raja. Ah ouais, pour récupérer cette balle. On revient en arrière. Écarte le jeu maintenant. Allez, ça combine au milieu du terrain. Je vous rappelle que c'est un match amical. Ce match est un match et l'équipe de Dichems qui essaye de pousser et il va obtenir ah oui, hein, ça sera contre le Raja alors qu'on croyait que c'était une faute. Il va essayer d'entrer dans la surface, il va essayer d'entrer dans le camp de Dichems Academy. Et il faut la récupérer. Samassi, il n'a pas regardé le premier coup d'œil. Samassi, il fallait très vite jouer ce ballon vers Moussa qui l'attendait. Il va entrer dans la surface. Moussa, pourquoi il n'a pas frappé? Je crois qu'à ce niveau-là, il faut armer une frappe. Sidiki, le centre, repris au premier poteau par Diaby. Mais le ballon ne va pas, n'est-ce pas, aller droit dans les buts. Le ballon va plutôt sortir. Allez, on repart. Ballon contré. Toujours 0 but partout. Et cette remise en jeu en faveur des joueurs du Raja. La touche est, n'est-ce pas, parfaitement jouée. Il n'y a pas hors-jeu. Il faut faire attention. À la ligne. Il est sorti avec un gros retard. Et c'est parti avec le Raja qui va écarter le jeu. Et cette balle, attention, c'est très bien joué. Oh! But contre son camp. Et ça va faire 1-0 pour le Raja. C'est un peu dommage, parce qu'on a quand même vu un match qui prenait une autre tournure et prendre un CSC comme ça, ça peut perturber le moral. Mais il va falloir se remettre dans le jeu. Il va falloir se concentrer. Et on a vu cette équipe et on a compris que cette équipe du Raja poussait vraiment. Et on l'a vu venir. Ah oui, ils ont manqué aussi pas mal d'occasions, les joueurs du Dichems, surtout qui ont pêché sur le dernier geste.
Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, estime monsieur l'arbitre. Il va entrer rapidement dans la surface de réparation, le centre. Attention à cette frappe qui va passer au-dessus. Elle va passer au-dessus. Des buts gardés par Kouakou. Et le jeu va être relancé. Allez, Kader qui va chercher rapidement. Attention à ce ballon qui n'arrive pas à destination. Kader, que va-t-il faire? Il va essayer de jouer pour son coéquipier. Oh, belle intervention du gardien de but, hein, cette frappe de Sidiki. Ah oui, ils peuvent revenir au score, il y a du temps, il faut juste rester concentré, il faut se remettre rapidement dans le jeu. Il y a de la place pour égaliser ce but. Belle intervention du gardien de but du Raja, la tête de Ouattara, mais il n'a pas réajusté comme il fallait. Je crois qu'il a même fermé ses yeux pour têter ce ballon. Ouattara. Et le jeu va rapidement être lancé avec Moussa qui entre hors jeu. Diaby ne devrait pas normalement jouer ce ballon. Longue balle. Et sortie de balle. Alors que du côté de Dufems Academy, les joueurs sont appelés à l'échauffement. Faute sur Moussa. Faute sur Moussa. Et le ballon va donc être remis en jeu avec Mamadou. On pousse. Il faut aller chercher cette égalisation. Samassi très court, mais qui va pousser. Allez, il va presser. La défense du Raja se dégage. Ouattara qui se fait subtiliser le ballon, mais va bénéficier d'une touche. Il faut la laisser pour Ouattara qui va jouer avec Kader. Il n'y a pas faute. Il y a faute cette fois-ci pour l'Ouraja. Ah oui, ils sont bien dans le match, hein, les joueurs du Raja. Ils sont bien dans ce match. Attention à la semelle. Longue balle, tête de la défense, tête de joueur du Raja. Et il est contré. Ça joue en 1-2. Très vite, on va repartir avec Sidiki. Sidiki qui manque sa passe. Il peut se rattraper cette fois-ci avec Kader. Il dribble un joueur. Il va écarter vers Ouattara. Longue balle à l'intérieur. Ça va revenir vers Samassi qui arme une frappe contrée. Diallo. Encore Samassi. Ouh. Ballon n'est pas passé très loin. Des buts du gardien de but, du gardien du Raja. Et le Raja va perdre encore ce ballon et cette frappe de Sidiki. Ouais, ils essayent quand même des choses, les joueurs de Dufems Academy. Ça joue bien, mais il manque ce dernier geste. Il manque ce petit truc qu'on a l'habitude de voir pour faire la différence. Le jeu va rapidement repartir hors jeu. Il manque, comme je l'ai dit tantôt, ce petit
ce petit truc. Attention, attention à cette balle. Et cette récupération du Raja. Ça joue au pied. Et ce changement de côté. Le ballon va toujours être dans les pieds des joueurs du Raja. Ah, ça joue en 1-2. La défense va se dégager. Il faut y aller maintenant. Hein. Avec Sidiki, longue balle vers Diaby, qui va obtenir une touche, une remise en jeu. Ah oui, ça manque encore un peu de, je dirais pas de réussite, mais de précision au niveau de la dernière passe, du dernier geste pour les joueurs du Shems Academy. Ils sont jusqu'ici menés 1-0. Bien joué Sidiki. Samassi qui entre pour 2 joueurs, 3 joueurs. Il a toujours le ballon, on va jouer vers Kader. C'est bloqué, il faut écarter. Cette fois-ci, Moussa, que va-t-il faire? Moussa! Le ballon n'est pas bien agité, c'est ce que je disais d'ailleurs. Il manque encore quelque chose au niveau du dernier geste parce que tout est bien élaboré, mais on se rend compte que lorsque le gamin arrive devant la défense, c'est vrai, ils sont très bien regroupés, mais il faut vite se retrouver. Il faut vite se retrouver. Allez, Diallo qui s'impose, le ballon ne va pas sortir, Moussa le récupère, encore Moussa, et ça va faire, disons, une touche. Allez, Samassi et Mamadou. Diallo va chercher aux avant-postes Diaby qui monte pour Samassi. Quand est-ce qu'il faut rassurer le dernier geste? La défense du Raja se dégage. Contré. Il est puissant, Diallo. Il va récupérer ce ballon. La passe vers Sidiki. Samassi, la frappe, contrée, sont toujours en place et bien regroupés. Les défenseurs du Raja. Allez, on ne se décourage pas. Diallo va bénéficier d'une touche. Et le match se relance tout de suite avec cette balle en profondeur vers Diaby. Belle sortie du gardien de but du Raja. Attention, encore cette tête. Le défenseur du Raja, c'est pas fini. Oh. Ah oui, il est assez grand pour aller chercher ce ballon. C'est parfait, il est attentif, il est concentré. Le gardien de but du Raja qui sauve une fois de plus son équipe. Le corner est mal ajusté, mais il est récupéré par Sidiki. Attention à ce centre, attention à ce centre, la tête de Diaby qui égalise. Un but partout. Ah oui, c'est ça, on les a vus insister, le ballon ne tournait que dans la surface des réparations du Raja. Et Diaby va donc, n'est-ce pas, remettre les deux équipes à égalité. Un but partout. Et le match va donc se relancer. Et on repart, Ça presse, ça presse, ça presse. Côté Diaby. Et cette balle récupérée par Samassi. Samassi qui va essayer de jouer vers Diaby. Diaby qui va frapper. Ouh. Ah
oui, c'était très bien essayé, c'est ce qu'on lui demande. Et là, il a repris confiance. Oui, ce but lui donne, n'est-ce pas, des ailes cette fois-ci. Et il peut s'envoler plus haut que ça. Il a fallu ce but pour déclencher quelque chose et que la confiance revienne. Il n'y a pas faute. Récupération avec Samassi. Encore Samassi sur cette balle. Que va-t-il faire? Il va chercher rapidement Diaby aux avant-postes. Il va entrer. Ah oui, c'est parfait. Pourquoi il ne l'a pas frappé? Et c'est bien joué. Ah oui, le match a pris une autre tournure avec cette belle fin de première mi-temps des joueurs de G-Films Academy. Ils ont très bien terminé leur première mi-temps. Et le score reste donc un but partout. Très beau match dans l'ensemble. On espère revoir de belles choses en deuxième période. Bravo aux deux équipes. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Oui, il y a deux. Alors, c'est reparti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre le Raja et Académie G-Films. Je rappelle que c'est les U19, hein, cette équipe du Raja, c'est l'équipe U19 qui est donc alignée. Et le score est toujours de 1 but partout. Une très belle première mi-temps que nous avons observé avec beaucoup de plaisir. L'équipe du Raja essaye de ressortir le ballon. Ça joue parfaitement. Il n'y a personne sur le côté droit. Et le ballon va tranquillement sortir en faveur de l'Académie du Films. Ali Kader qui va revenir vers Diallo. Longue balle rapidement vers Diaby. Déviation vers Sidiki. Attention à ne pas faire d'erreur. Belle récupération du gardien de but du Raja. On va relancer le jeu. C'est fait avec le pointu. Attention à Diallo qui n'a pas vu un joueur derrière lui. Ouh, ça joue avec beaucoup d'autorité. Mamadou qui a tenu à récupérer ce ballon avec beaucoup d'autorité, mais l'arbitre a intervenu. Ça va faire une balle pour le Raja et il y a un joueur qui est couché, peut-être voilà, une douleur au niveau de la cuisse parce qu'on le voit tenir sa cuisse. On ne sait pas exactement ce qu'il a, mais on le saura tout à l'heure. Peut-être, on espère que c'est pas grave, hein, on espère que c'est pas grave parce qu'ils sont jeunes et voilà, il faut éviter les blessures pour ces joueurs. Et ça donc ça nous permet quand même de récupérer un peu, de respirer un peu. Voilà, je pense que il va peut-être prendre des soins et revenir dans le jeu si tout se passe bien. Le jeu va donc être relancé par l'arbitre de cette partie et c'est un coup franc pour le Raja. Le coup franc est joué en une touche et le gardien de but va écarter vers le côté droit et cette longue balle pour chercher très rapidement l'attaquant. Kouakou est très attentif, hein, le gardien de but de G-Films. Il va intervenir en libéraux, en dernier défenseur sur cette balle. On est sur Samassi, longue balle vers Diaby, qui marche sur le ballon, mais garde le contrôle de cette balle. Attention à G-Films, la frappe de Sidiki qui ne trouve pas le cadre.
Même si le gardien de but de l'équipe du Raja était parti sur le bon côté. Et ça va donc faire un 6 mètres pour l'équipe du Raja, les U19. Attention, il ne faut pas faire d'erreur, c'est dangereux. Ils s'en sortent bien, les joueurs du Raja. Le ballon va ressortir, belle sortie de balle. On écarte le jeu sur le côté droit. Et ça va se jouer avec une longue balle. Il n'y a pas faute si l'arbitre intervient. Et je l'ai dit, c'était un beau match toute cette première mi-temps. Et là, il nous montre encore de belles choses en deuxième mi-temps. Un match très tactique où les deux équipes maîtrisent le jeu. On ne se précipite pas, on prend le temps de préparer les attaques. Et il y a de la qualité dans les deux camps. Dans les deux camps, il y a de la qualité en termes de jeu et même en termes d'individualité. Ali Mamadou qui va bénéficier d'une touche. Intelligent. Et on ne se laisse pas faire côté Raja. Il faut éviter que les joueurs préparent les attaques. Encore une touche pour l'équipe de Dufems Academy. Il faut mettre cette balle au sol. Kader qui va remettre le ballon. Bien joué, intelligent. Et ça va repartir avec le Raja. Attention, belle balle vers le côté gauche. Le centre est parfait. Et à côté, c'était très bien joué. Et puis Namori qui était un tout petit peu en retard parce que le joueur du Raja était totalement seul et a eu le temps de réajuster. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. On va partir avec Ouattara. Et cette balle vers Samassi qui prend de revers le milieu de terrain du Raja. Ah oui, il a toujours le contrôle de balle. Samassi, il se heurte là au mur du Raja. Je crois qu'il a fait un geste de trop. Et les deux joueurs de l'académie Dufems qui restent au sol. Deux joueurs, Samassi d'un côté et Diaby de l'autre. Je crois qu'ils se sont heurtés à ce mur du Raja. Et on va espérer qu'il n'y a rien de grave. Et qu'ils vont se relever pour revenir dans le jeu. Je rappelle le score, un but pour le Raja, un but pour Dufems Academy. C'est un match amical des U19. Et les U17 ou les U19, je crois bien. Je crois que c'est les U17. C'est les U17. Match des U17. Et ça va faire un coup franc pour le Raja. Cette faute de Samassi qui va donc bénéficier à l'équipe du Raja qui repart. Et cette balle qui va toujours être celle du Raja. Avec cette longue balle, tête de Diallo. Attention, ils sont deux, il faut parler. Diaby qui remet le ballon à l'adversaire. L'équipe du Raja qui va jouer cette balle, il n'y a pas hors-jeu. Attention, il est allé la chercher. Et l'arbitre va siffler un hors-jeu. Un hors-jeu, ah oui. Ah oui, bon arbitrage sur cette balle. Monsieur Salah, national marocain et ancien joueur du Raja de Casablanca. Il a une forte expérience du haut niveau. Il a joué la Coupe du Monde des U20. Attention!
Et oui, il fallait bien qu'il reste dans le but, Kouakou, pour sauver cette tension. Parce que il est, n'est-ce pas, allé la chercher cette balle. Ah oui, qui était en pleine lucarne. Je rappelle donc Saïd Karazi, il est donc l'entraîneur de cette équipe marocaine de jeunes et ancien international marocain. Il a aussi joué longtemps pour le Raja de Casablanca. Et il a joué une Coupe du Monde des U20. Oui, il a beaucoup d'expérience. Une autre tête. Il y a eu ascenseur. L'arbitre va intervenir pour permettre à DFIEMS Academy de relancer son jeu. Voilà donc ce que je disais, qu'on vit en même temps une belle rencontre, en même temps une belle leçon de fair play sur ce terrain. Et ça fait plaisir, c'est le football qui en sort vainqueur. Voilà, on revient sur le jeu. Dans le jeu, je veux dire, avec le Raja de Casablanca. Et cette passe, le ballon ne va pas sortir. Récupération de... Attention, l'arbitre va donner une faute pour le Raja. Ou alors, oui, c'est une faute ou une remise en jeu. Alors qu'on prépare un remplacement du côté de DFIEMS Academy. Moussa qui ne passe pas. Récupération de Raja avec cette balle en retrait. Et le match est donc en train de se relancer. Et cette balle en profondeur, ça passe très bien dans la surface de réparation. Il a mal réfléchi. Et je dirais même qu'il a pris une mauvaise décision parce qu'il fallait plutôt terminer l'action avec une frappe. Et longue balle, hors jeu, l'arbitre laisse jouer. Moussa, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Kouakou, cette fois-ci, il s'est bien repris. Allez, l'équipe du Raja qui revient rapidement dans le jeu. Et toujours le Raja, belle passe en cloche, il va prendre des vitesses. Namori, très bon tacle, propre, intelligent. Namori, mais là la passe n'est pas celle qu'on attendait et le ballon revient au Raja. Une, deux, ils ne se sont pas compris et ça va faire un 6 mètres pour l'équipe de DFIEMS Academy. Qui repart donc, qui relance automatiquement le jeu. Et ça va faire un coup franc, une remise en jeu. Une remise en jeu pour le Raja. Et le jeu s'écarte encore un peu plus. Allez, c'est très bien joué en 1-2, dédoublement. Le centre est parfait. Dans les bras de Kouakou, qui aussitôt va relancer de la main et obtenir une touche. Ouais, c'était très bien joué parce que là, ça fait monter le bloc équipe. Aussitôt le bloc équipe de l'académie DFIEMS et c'est Mamadou qui va effectuer cette remise en jeu. Déviation de Moussa. Une balle qui va sortir en faveur de l'académie DFIEMS. Oui, c'est une touche pour DFIEMS Academy. Allez, Abbas dans cet exercice ne parvient pas à très vite se retrouver. Et il y a un remplacement, deux remplacements côté DFIEMS. Et c'est Mamadou qui va céder sa place très rapidement.
Et on revient à un système avec 3 défenseurs côté GFMs Academy. Et le match va donc repartir avec le Raja qui écarte le jeu. Et Hamza qui met le ballon en profondeur, bonne sortie de Kouakou. Bonne sortie là de Kouakou. Un autre remplacement à côté, c'est le buteur Diaby qui va céder sa place à Silla alors que le jeu se poursuit. Et l'arbitre Salah qui va donc permettre au changement d'être effectué. Sortie de Diaby. Et là, il y a une opposition physique de la part des deux équipes. Abbas. Mauvaise passe. Mauvaise passe. Allez. Récupération donc du Raja avec cette faute de Moussa. Et le ballon va... Le match va se relancer. Et cette balle... Alors, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Et ça va donc être une balle vers hors-jeu. Hors-jeu, il pouvait la jouer tout seul. Il pouvait la jouer tout seul. Pourquoi il a préféré faire la passe pour son coéquipier qui était en position d'hors-jeu? Et c'est là il faut faire attention parce que avec une défense à 3, ça va laisser des espaces en arrière. Donc il faut qu'un milieu de terrain revienne de temps en temps pour fermer la zone. Il faut travailler au milieu de terrain. Il faut travailler au milieu de terrain. Robert, tu n'es pas dans le jeu, tu es assistant, tu assistes le jeu. Et là, Abou qui va essayer de jouer vers Samassi. Samassi, longue balle pour Silla. Faute. Faute de Silla. Et ça va faire un coup franc pour l'équipe du Raja. Coup franc pour l'équipe du Raja. Le coup franc est rapidement joué. Et il n'a pas pu, n'est-ce pas, retrouver son coéquipier dans cette action, sur cette action. Le joueur du Raja. Attention à cette erreur du défenseur de Raja qui profite à Silla, nouvellement entré et directement il trouve la lucarne pour le deuxième but de GFMs Academy. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Et ça fait donc 2-1. Nous sommes à la 18e minute de la deuxième mi-temps. Et ça fait donc 2-1 pour l'Académie GFMs qui prend l'avantage. Et le Raja va partir avec cette balle contrée et cette passe vers Moussa qui va frapper. Le ballon est contré. Le ballon est contré. Ça va faire un corner pour l'équipe de l'Académie GFMs. Le corner sera plutôt entrant. C'est parfait. La tête de la défense de GFMs du Raja. Encore une remise en jeu pour l'Académie GFMs.
contrée. Le gardien de but s'interpose et va relancer le jeu rapidement pour l'équipe du Raja. Kader, Abbas, Kader, en une touche. C'était bien essayé, c'était bien essayé. Encore l'équipe du Raja sur cette balle contrée. Moussa qui a essayé de passer Moussa sur cette action. Il va obtenir un coup franc. Parfaitement joué. Diallo, il faut écarter vers Ouattara. Récupération de Defiance Academy. Attention, ça joue en une touche avec Kader qui essaye d'entrer, balle au pied. Moussa et cette balle vers Samassi. Un peu court. Récupération de l'Académie Defiance qui essaye de monopoliser le jeu depuis un moment. Pas faute, pas de faute, pas de faute. Estime monsieur l'arbitre. Et là, Namori va rapidement trouver Moussa. Balle au pied, qui va entrer balle au pied. Proposer des solutions, la frappe de Sidiki. Frappe qui passe au-dessus de la barre transversale du gardien de Raja. Et tout de suite, le jeu va se relancer. Ouattara va mettre le ballon à côté. Ça va donc toujours être ce score de 2 buts à 1 pour l'Académie Defiance. Alors que nous abordons n'est-ce pas, la 20e minute de jeu dans cette rencontre. Et le ballon va revenir à Defiance Academy avec Moussa. Moussa qui entre dans la surface. Le centre est parfait. Il n'y a personne. Et ça va faire un corner en faveur de l'équipe de Defiance Academy, qui continue de pousser pour aller chercher le 3e but forcément. Allez, le corner est parfait. Tête de la défense du Raja, une tête de Samassi et Abbas qui la reprend comme il peut. Et le ballon va être rapidement relancé. Attention à cette passe, attention à cette passe. Et ce centre, la défense manquée Attention, c'est toujours l'équipe du Raja dans la surface de réparation. Le centre. Et toujours cette frappe qui va être contrée. La 2e frappe va sortir. Loin des buts. Gardé par Koku. Allez. On avance dans cette rencontre. Et toujours 2 buts à 1. Attention à ces ballons. Très bien joué, Koku. Attention à ces ballons
Voilà ces ballons qui flirtent au niveau de l'axe de la surface de réparation, ça peut toujours être dangereux et ils prennent un peu trop de risques. Et je l'ai dit, l'équipe est revenue à une défense à 3, donc il va falloir resserrer les lignes et éviter de prendre beaucoup de risques. Le ballon est sorti. Éviter de prendre trop de risques, sinon on s'expose à des pertes de balles et au danger. Et lorsqu'on sait que l'équipe du Raja est bien positionnée, elle peut, n'est-ce pas, continuellement créer des problèmes à cette équipe de Defiance Academy. Allez, la faute en faveur du Raja. Et le jeu est relancé, contré avec Moussa qui va aller très vite. Il va aller vite, Moussa, et donner ce ballon vers Silla. Silla qui va essayer de rejouer directement vers Moussa. Moussa, Silla, Silla, Moussa. Il ne passe pas. Récupération du Raja avec cette attaque. Récupération de Namori qui simplement va la jouer. Il était hors jeu, Silla. Il était hors jeu. Heureusement, le ballon va être récupéré par l'Académie Defiance et Kader. Ça joue à l'intérieur avec Samassi, repris par les joueurs du Raja. Attention, attention à cette balle en profondeur. La défense de Defiance se repositionne bien. C'est le Raja qui a le ballon. Essaye de jouer en 1-2. Samassi qui va récupérer une fois de plus ce ballon. Et perte de balle de Sidiki. Ça va faire une faute. Ça va faire une faute en faveur du Raja. Et toujours 2 buts à 1 pour l'Académie Defiance. Attention, attention. L'équipe du Raja qui va chercher l'égalisation, qui continue de pousser. Et ce match n'est pas terminé. Ce match n'est pas terminé. La tête, dégagement de Diallo. Et ça va faire une autre remise en jeu pour l'équipe du Raja. Toujours sur le côté droit. On essaye de pénétrer. Et le ballon va cette fois-ci être celui de Defiance Academy. Et pratiquement pour une longue balle. Tête de la défense de Defiance Academy. Récupération du Raja au milieu de terrain. Kader qui va la jouer vers Silla. Que va-t-il faire, Silla? Il se heurte à un défenseur du Raja qui s'impose et ça va faire une remise en jeu. Ça va faire une remise en jeu en faveur de l'Académie Defiance qu'on va d'ailleurs suivre avec beaucoup d'attention. La remise en jeu parfaite dans la surface de réparation avec Silla qui l'a reprise, mais il n'y a personne. Récupération du Raja, le ballon n'est pas sorti, on joue en 1-2. Récupération maintenant de Defiance Academy avec Moussa. Le Diallo, petite balle hors jeu. Hors jeu. Hors jeu de Silla cette fois-ci. Et le jeu va repartir. On va faire une remise en jeu pour le Raja. Remise en jeu parfaite.
Le ballon va encore sortir pour le Raja qui pousse et qui veut absolument aller chercher cette égalisation. Encore l'équipe du Raja sur le ballon. Continue ici, tu dois tirer ici pour jouer. Comme ça. Et cette balle vers Sidiki pour Abbas, il ne va pas vite. Il ne va pas vite Abbas. Et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de Defiance Academy. C'est Moussa qui la joue, tête de la défense du Raja. Ça va être en contre. Pourquoi il la joue comme ça? Namori, Kader, le ballon n'est pas sorti. Il se bat bien Kader. Allez Moussa. Récupération du Raja une fois de plus. Et ça repart. Attention à cette balle. Silla qui va inscrire le troisième but. Le troisième but du Defiance Academy. Quel opportunisme, quelle réussite. 30e minute et but de Silla, c'est son doublé. Il est entré à la place de Diaby, auteur du premier but. Ce qui est important à souligner, c'est que les deux attaquants de Defiance Academy ont marqué. Les deux attaquants ont marqué. Il a eu deux actions, il les a mis au fond. Super à signaler. Attention à cette longue balle, le ballon n'est pas passé. Récupération, une fois de plus. Namori. Déviation, hors-jeu de Silla. 30e minute de jeu. 30e minute de jeu. Et 3 buts à 1 en faveur de Defiance Academy dans ce match extrêmement discuté. Le centre a été repoussé par la défense de Defiance Academy. On va se dégager. Aboubakar Sidiki qui cherche Moussa qui va temporiser. Il y a 2-3 joueurs qui viennent vers lui. Abbas va revenir en arrière vers Diallo pour Kader. Kader va écarter vers Mamadou, longue balle et hors-jeu. Hors-jeu direct, on va jouer. Alors les joueurs du Raja qui ne se comprennent plus. Ils ne se comprennent plus, sont un tout petit peu abattus. Diallo. Le ballon n'arrive pas à destination et la relance va encore profiter à l'équipe de l'Académie Defiance et Namori sur toutes les balles. Il est sur toutes les balles Namori depuis son entrée. L'équipe de Jaraja qui perd un nouveau ballon. Ils perdent des ballons comme ça. Ils en ont perdu plusieurs. Savassi qui va entrer dans la surface de réparation. Le ballon est contré par Silla. Et la défense de Defiance Academy qui s'interpose. Et cette balle en direction rapide de l'attaquant du Raja qui va essayer de trouver son coéquipier hors jeu. L'arbitre va laisser jouer et c'est une autre balle pour le Raja. Le jeu est écarté. Le centre est parfait. Remise. Et
ça va aller très vite avec Abbas. Moussa, que va-t-il faire? Une passe vers Silla, vers Moussa encore, et qui va la rater. Il va la manquer, Moussa. Il va la manquer et ça va être en 6 mètres. Il va la manquer. On t'a dit que tu veux passer au lieu. On t'a dit ne pas passer à quelqu'un. Allez, on revient dans le match. Et ce 6 mètres rapidement joué. Il faut pas aller là-bas, fais ici, fais ici. Quand tu as le ballon, maintenant tu vois. Et le match qui a pris une autre tournure dès la deuxième mi-temps, et cette équipe de GFM's Academy qui a rapidement pris le contrôle du jeu et qui a tout fait pour marquer le deuxième but. Et à partir de là, on a vu que les choses sont allées facilement. Allez, Namori qui récupère ce ballon. Encore Namori. Et cette balle vers Moussa. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Et nous sommes rendus pratiquement à la 34e minute de jeu. 34e minute de jeu. Et voilà le Raja qui va essayer d'aller réduire le score. Et tout fait pour revenir dans la rencontre. Ça va être une belle sortie. Belle sortie de Kouakou qui relance aussitôt le match vers Aboubakar Sidiki. Et cette balle qui va revenir au joueur de GFM's Academy. Donc il y a eu des remplacements, Et le match est terminé. Fin du match donc dans ce stade mythique, une très belle rencontre. Et on a donc vu la victoire de l'équipe de GFM's Academy en jaune et bleu sur l'équipe du Raja en violet fluo. 3 buts à 1. On va prendre quelques réactions et après on reviendra tout de suite. Bon, le match, dans le début, c'est pas passé comme on le voulait. Il y avait un peu d'embrouille dans nos jeux. Mais quand même, on a réussi à marquer un. Mais ils ont égalisé. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à pousser. Malheureusement, la mi-temps n'a pas donné ce qu'elle devait donner. Mais grâce au bon choix, grâce au bon remplacement de l'entraîneur, et ce qui était sur le banc, il m'a dit si je rentre de changer le match. Donc c'est ça, je suis rentré. J'ai donné ce que je pouvais donner. Et par la grâce de Dieu, nous avons gagné 3 buts à 1. Je remercie le Dieu de Allah pour cette victoire qu'il nous a donnée aujourd'hui. Vous voyez, l'appel de la mosquée, ça vous dit que c'est une grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui. La différence entre la première mi-temps et la deuxième? Bon, la première mi-temps, nous avons été un peu pressés dans le jeu. L'équipe adverse nous a mis dans le mal, un peu mal. Par nos sorties de balle, ils venaient passer très haut. Donc, mais la deuxième mi-temps, nous avons fait pareil avec eux aussi. Nous avons empêché de jouer. Voilà. Nous avons empêché de jouer et garder le ballon comme on le voulait et faire des bonnes combinaisons devant le but et ça paye. معنا الإطار الوطني السي سعيد خرازي مدرب فريق الرجاء الأقل من 17 سنة. اليوم كانت مباراة ضد الفريق الإيفواري جي اف ام. ما قراءتكم السيد سعيد لهذه المباراة اللي جمعتكم مع الفريق الإيفواري؟ السلام عليكم. بعدا أول حاجة تنشكر هاد الشباب هادو، تنشكركم نتوما. جي في ام حتى هي ليكيب ديال جي في ام اللي عنده مواهب، عنده مستقبل. كذلك تنشكر الشباب ديال الصغار ديال الرجاء البيضاوي. فهذا المستوى تيبان انه كاين مستقبل بالنسبه لنا وبالنسبه للفريق الايفواري.
الخدمه باقا لانهم باقين يلا في التكوين. فشيء ايجابي ان نشوفوا هذا المستوى هذا في الدراري الصغار، وانا راضي على النتيجه وانا راضي على الاداء، لان في كل شيء الدراري باقيين تيتعلموا باش يوصلوا لهذه النتيجه، باش يوصلوا لهذا الاداء في هذا المستوى وهذا الاداء. ف شيء ايجابي، وحنا ديما تنجتهدوا وتنزيدوا نخدموا مع الدراري باش يكونوا ديما ان شاء الله يوصلوا لواحد المستوى اللي هو افضل. نعم. وسي سعيد، التقييم ديالك الاداء الفريق ديال الايفواري جي اف ام، ففريق في اللعابه ديالهم، فريق في المستوى عنده لاعبين اللي مهاريا تبارك الله مزيانين. شفت شي لاعبين اللي يمكن يمشيو بعيد الا تهلاو فيهم، عندهم مواهب. فهاد المواهب هادو الا ما جزتيش سقلتي هاد الموهبه هادي يمكن ما غاديش تزيد، ولكن الا سقلتيها فغادي تمشي النيفو بعيد. علاش؟ لان الموهبه تتعطى من عند الله، لان الموهبه تتعطى من عند الله، وملي تزيد تسقلها وتزيد تخدم فاكيد ان تتسنى في واحد المستقبل اللي هو كبير. عندهم مواهب يمكن يمشيو بعد، فتنتمنى انهم يزيدوا يخدموا حتى هما ويوصلوا واحد النيفو عالي. نعم. سي سعيد، اليوم شفنا هذه المباراه ضد الفريق الايفواري، فريق الرجاء حتى هو فريق اللي قوي وعتيد. واش انت راضي على الاداء اللي ديال اليوم ديال الفريق ديالك؟ انا راضي ديما على الاداء، لان ملي تنشوف ان خدمنا شي حاجه وتلقى لنا الطبقات فراضي على النتيجه. وبالنسبه وقتاش ما رضاش الا كانت كيب برومير، اما الا كانوا دراري صغار ضروري يكونوا لي فوت، ضروري يكونوا. فهادو اصلا دراري صغار، اي حاجه داروها الا راضين عليها. هاد الحوايج اللي غادي يديروا سوا مزيانين غادي غادي يفرحونا، والا كانوا دي فوت الا وغادي يزيدوا يخليونا باش نزيدوا نصحوا. فعلى اي انا راضي، والدراري باقيين صغار. فاكيد ان هاد الماتشات هادو بحال مع هاد الفراقي اللي هما مزيانين تيخليونا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نصحوا ونزيدوا نعطيو شي حاجه كبيره لهاد الدراري الصغار اللي هما المستقبل ديال الكره الوطنيه والمستقبل ديال الرجاء البيضاوي. شكرا سي سعيد، بارك الله فيك على التواصل ديالكم. شكرا الى فرصه مقبله ان شاء الله. بارك الله. شكرا.